Le fonds BRIC, comprenant le Brésil, la Russie, la Chine et l'Inde, a été fermé par Goldman Sachs qui l'a fait fusionner avec un fonds d'investissement plus large sur les marchés émergents. Bonjour et bienvenue dans la revue de presse de la première journée de négociation de cette semaine. La fusion du fonds de BRIC, existant depuis 9 ans, est venue après l'annonce d'une mauvaise performance depuis le sommet atteint en 2010. Et depuis lors, les actifs ont perdu 88%, chutant de 800 millions de dollars américains à la fin de l'année 2010 à environ 100 millions enregistrés avant la décision. Cependant, Goldman estime que la fusion fera mieux en termes de croissance des actifs par opposition à une unité autonome de BRIC et donnera aux investisseurs l'accès aux nations des marchés émergents plus diversifiés. Andrew Williams, le porte-parole de Goldman Sachs, a déclaré « Au cours de 10 dernières années, l'investissement des marchés émergents a évolué et de tactiques et opportunistes, ils sont devenus un élément stratégique de la plupart des allocations d'actifs. Nous recommandons toujours que nos clients aient une exposition aux marchés émergents à travers les classes d'actifs comme une partie de leur allocation stratégique d'actifs. Les pays de la zone BRIC, qui étaient autrefois en plein essor, sont passés à l'arrière-plan parmi les investisseurs. 1,4 milliard de dollars américains ont été retirés cette année pour le 4 novembre, ajoutant à la sortie de plus de 15 milliards depuis 2010. L'économiste en chef de Goldman, Jim O'Neill, a prédit plus tôt cette année que le Brésil et la Russie pourraient être expulsés du club tous les deux, mais les choses ne vont très bien pour aucun pays. Le Brésil est impliqué dans le scandale de corruption et dans la pire récession depuis 25 ans. Selon les derniers rapports du FMI, l'économie devrait se contracter de 3% cette année. La Russie souffre de l'effondrement des prix des matières premières ainsi que des effets des sanctions internationales. L'économie devrait se contracter de 3,8%. La croissance économique de la Chine se ralentit et cette année, la chute a effacé 5 milliards de dollars américains de la valeur du marché. La Chine connaît actuellement l'expansion la plus faible depuis 1990. L'Inde est le seul point positif potentiel dans ce groupe et la croissance économique devrait correspondre à celle de la dernière année de 7,3%. Cependant, le Premier ministre Modi a du mal à faire passer des réformes. Xavier Ovas, le gestionnaire de portefeuille, n'est pas surpris par l'échec de l'unité des BRIC et il a déclaré que l'acronyme BRIC n'avait aucun sens. En premier lieu parce que vous avez réuni en groupe 4 pays choisis au hasard qui sont tout à fait différents. Si vous limitez votre univers d'investissement même plus, ce serait plus difficile d'atteindre de bons résultats. Merci d'être avec nous et restez à l'écoute de Lucascopy TV pour apprendre plus de nouvelles et de mises à jour. Au revoir.